Alors bonjour à tous, pour cette petite démonstration Prep and Pass, on va parler d'un thème relativement court mais plutôt complexe, les charges et produits constatés d'avance. Qu'on nomme en abrégé, et je vais utiliser ça pour les écritures, les CCA et les PCA pour charges et produits constatés d'avance. Donc pour commencer, à quoi servent les charges et produits constatés d'avance? Ça sert à répartir la charge sur la bonne période comptable. Je vais m'expliquer tout de suite en faisant une petite ligne du temps et vous allez comprendre. Commençons par charges constatées d'avance. Prenons l'exemple que là on est au 1er janvier N, que l'exercice comptable se clôture au 31 du 12 N, la fin de l'exercice comptable au 31 12 N, et que là on est dans l'année N plus 1. Si par exemple au 1er octobre N, vous souscrivez avec une firme de publicité un contrat pour de la publicité qui s'étale depuis le 1er octobre jusqu'au 31 janvier, N plus 1. Donc cette publicité s'étale sur toute cette période. Vous payez à ce moment-là, disons 4000 francs. Vous voyez bien que ces 4000 correspondent à l'entier de la période durant laquelle court le contrat. Mais l'exercice comptable se clôture là. Donc dans les comptes, le compte de résultat là, puisque c'est une charge, vous devez prendre en compte que la partie qui correspond réellement à l'exercice en cours. Donc là, ces 4000 correspondent à 4 mois. Du 1er octobre au 31 janvier, nous avons octobre, novembre, décembre, janvier, 4 mois. Donc, charge par mois est égale à 4000 divisé par 4, donc 1000 francs. Maintenant, en N, vous avez 3 mois. Donc, charge effective, 3 fois 1000, 3000. En N plus 1 mois, charge effective, 1000. Maintenant, les charges et produits constatés d'avance, ça sert justement, comme vous payez cette publicité dans l'année N, à transférer ces 1000 que vous avez payés en N, à les transférer à l'année N plus 1. Donc, comment faire ceci? C'est une simple écriture comptable. D'abord, je mets ce qui se passe en N. Par exemple, au 1er octobre N. Vous payez la publicité à banque 4000. Cette charge est comptabilisée dans le compte de résultat N. Maintenant, au 31 du 12, vous remarquez qu'il y a 1000 de publicité, comme on l'avait avant, qui concerne l'année N plus 1. Donc, vous faites charge constatée d'avance à publicité pour 1000 qui concerne N plus 1. Et là, ça ramène le compte de publicité à 3000, sa valeur effective pour l'année N. Et ça se passe seulement au 31 du 12. C'est pour ça qu'on dit que c'est une écriture d'inventaire puisqu'elle ne peut se faire qu'à la clôture des comptes. Maintenant, au 1er janvier, N plus 1, il vous faut juste extourner cette écriture. Elle l'extourne, vous allez juste faire publicité à charge constatée d'avance pour les 1000. Et ça va vous mettre la charge effective de N plus 1 dans publicité et vous ramenez le compte charge constatée d'avance à 0. Et ça se fait toujours au 1er janvier N plus 1, donc à l'ouverture des comptes du nouvel exercice. Juste pour voir les comptes, je vais vous faire les comptes en T, comme ça on peut voir bien. Voilà, ça on va mettre publicité N, là on a CCAN, la publicité N plus 1 et CCAN plus 1. Là on voit qu'on a une charge qu'on paye 4000, qu'on a les CCA de 1000, donc le solde réel du compte, la charge effective donc est de 3000. Là on a 3000 de charge effective. Tout ça bien sûr pour équilibrer le compte à 4000 et 4000. En contrepartie, ces 1000 on les a là, qui est un compte d'actifs, donc au bilan, et on aura 1000 de plus au bilan. Le 1er janvier, tout ça c'est au 31 décembre. Maintenant le 1er janvier, on reprend les 1000 là, un compte d'actifs. En créditant ce compte d'actifs de 1000, en mettant à publicité, on voit bien là la charge effective qui égalise le compte à 1000, c'est bon. Et on voit bien là que le compte charge constatée d'avance vient à 0, 1000 moins 1000, 0. Donc c'est juste, voilà. C'est tout, je crois. Les produits constatés d'avance, c'est le même principe, je vous le montre juste avec la ligne du temps. 1er janvier, N, 31 décembre, N, et là on a N plus 1. Si vous recevez par exemple un produit constaté d'avance, ça peut être là au 1er septembre. Vous recevez des honoraires pour un travail que vous effectuez sur une période qui va jusqu'au 31 janvier N plus 1 par exemple. Vous recevez les honoraires de 5000. On voit de nouveau que ces honoraires concernent une partie de l'année N plus 1. Donc le calcul c'est simple, comme avant, 5 mois. Donc 5000 par 5, 5000 par 5000, 1000 francs par mois. En N, on a 4 mois. Donc produit effectif
4000 et en N plus 1 mois, produit effectif 1000. L'écriture, c'est la même qu'avant. Disons qu'au 1er septembre, vous avez encaissé les honoraires par la banque, donc banque à honoraires 5000. Au 31 du 12, comme c'est une écriture d'inventaire, toujours à la clôture des comptes seulement, au 31 du 12, vous débitez le compte honoraire pour la partie qui concerne l'année N plus 1 à produit constaté d'avance, qui est un compte passif pour les 1000 qui doivent en N plus 1. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez un peu mieux compris. Et merci d'avoir suivi cette démo.